bonjour les amis, très content de vous retrouver. Enfin, je m'attelle à cette fameuse review sur le collector du film Darkman de Sam Raimi de 90 qui est sorti maintenant il y a quand même bientôt 30 ans, mine de rien. Hein. Et donc, très content de faire cette review-là. Alors, une petite parenthèse, j'ai vu qu'effectivement c'était assez suivi ce que je faisais. Alors évidemment, je suis pas dans les centaines de vues parce que ça n'a pas un grand intérêt. Ça aura peut-être un intérêt plus intéressant sur ce genre de film-là qui est quand même moins connu parce que même si ce film-là est culte, c'est pas non plus un champion du box-office et malheureusement beaucoup de gens ne le connaissent pas. Alors ça, il faut remonter, je viens de vous le dire, en 90, hein, donc pratiquement 30 ans, hein, à 2-3 ans près, hein, je peux le dire. Pour moi, il est culte, pour beaucoup de gens, il est culte, pour plusieurs raisons. C'est quoi Darkman? C'est une réalisation de Sam Raimi qui était connu à l'époque surtout pour Evil Dead, Mort sur le grill, et juste après Evil Dead 2. Je suis pas certain qu'il avait fait d'autres films entre temps parce qu'il avait eu du mal à mettre en chantier ce film-là. Pourquoi? Parce qu'à la base, il voulait se lancer soit dans The Shadow, qui a été une adaptation qui a eu lieu dans les années 90 par Russell Mulcahy, le réalisateur d'Highlander. Il n'avait pas pu avoir ces droits-là. Et puis il voulait surtout adapter le fameux Batman qui a été fait donc en 89 par Tim Burton. Alors évidemment, lui, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il galérait. Évidemment, la Warner a préféré mettre tout son argent sur Tim Burton puisqu'il devait faire 2 gros cartons pour la Warner à la même époque. C'était Pee-wee The Big Adventures et quelques années plus tard le Beetlejuice. Voilà, ça c'est pour la petite présentation. Alors moi j'ai eu l'occasion de pas rencontrer Sam Raimi, mais de le voir en vrai, je crois que c'était en 85 ou 86 je crois, au Festival des films fantastiques au Grand Rex, qui a eu lieu maintenant, qui n'existe plus malheureusement. Et c'est vrai que évidemment, Evil Dead, quand le premier film est sorti, ça a été une grosse claque dans la gueule. Hein. Tout le monde a énormément flippé à ce film-là. Moi, le premier, j'avais 14 ans à l'époque. Et pourtant, il nous a avoué que c'était pas son but. Lui, il avait pas compris que le film ait autant d'engouement dans l'horreur. Lui, il a vu que c'était gore, que c'était excentrique, que c'était cartoonesque. Ce mot-là, je vais l'utiliser plusieurs fois. Et pourtant, ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors, il y a eu un très gros carton. Pas forcément au cinéma, parce que c'était quand même un film fait de bouts de ficelle quasiment, mais qui avait quand même eu un gros carton en vidéo, parce que évidemment, il y a 30 ans, les films avaient un gros succès au cinéma, et surtout à une deuxième vie en vidéo, 1 an plus tard en France. Et c'est vrai que ce film-là avait vraiment cartonné et marqué les esprits. Et du coup, quand il a fait Evil Dead 2, alors en dehors de ces problèmes de droit, parce que pour ceux qui connaissent Evil Dead 2, quand on voit le début du film, on se rend compte que c'est une espèce de prologue où il nous explique ce qui s'est passé dans le 1, mais c'est pas totalement précis. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pu faire certaines choses, pas reprendre la musique, pas reprendre certaines images à propos de droit, des problèmes de droit. Donc il a été obligé de refaire un prologue un peu imagé, un peu écourté, pour en fin de compte arriver à la fameuse fin d'Evil Dead où on voit le démon qui se jette sur Ash, et tout de suite le film commence. Evil Dead 2, et c'était cartoonesque du début à la fin. C'est-à-dire que c'est presque un Tex Avery, des super idées et des super mouvements de caméra à l'époque, parce que Dieu sait que c'est facile maintenant d'avoir des super mouvements de caméra avec l'infographie et tout ce qu'on peut faire. Maintenant, à cette époque-là, c'était pas le cas, il fallait avoir beaucoup d'idées. Et ces idées-là ont été énormément reprises justement dans Darkman, donc une invention totale de Sam Raimi. Hein. Cherchez pas une bande dessinée ou quoi que ce soit, un bouquin, ça n'est tiré que de la tête de Sam Raimi. Alors il a fait jouer pas mal de ses potes à lui, hein. Il a fait jouer Bruce Campbell, le fameux Ash de Evil Dead, que l'on voit, un petit clin d'œil à la fin, qui, entre parenthèses, aurait dû jouer le personnage principal, qui n'a pas été le cas parce que Universal mettant de l'argent dedans, il voulait quand même du star, si ce n'est confirmé, au moins à peu près connu. Donc c'est Liam Neeson qui a récupéré le rôle. Vous allez avoir Frances McDormand, vous allez avoir, je crois que c'est Jack Blake, je crois, il me semble, j'ai oublié son nom, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques années maintenant, qui fait le méchant du film. Enfin bref, un super petit film, bien réalisé. Je le répète, cartoonesque, un peu Tex Avery, c'est-à-dire que quelquefois, alors ça va peut-être faire peur à certains, mais c'est vrai que quelquefois, vu le manque de moyens, évidemment, il joue à l'humour, mais il y a des super mouvements de caméra, il y a une super scène notamment de survol de New York où Darkman est accroché à un hélicoptère, et encore une fois, à l'époque, c'était fait en vrai, donc des putains de cascades quand même, qui étaient pas mal faits, et puis l'idée du personnage qui peut changer de visage comme ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vous dévoile rien pour ceux qui ne connaissent pas, hein, savoir que quand même, c'est la première édition qui sort en France en Blu-ray, il était déjà sorti en DVD, bien évidemment. C'est une initiative française qui avait demandé à récolter des fonds pour pouvoir le sortir. Et alors, on a donc ce collector-là. Alors, il est un petit peu cher, je trouve. Il est à 49,90 € quand on peut encore le trouver. Pourquoi il est un peu cher? Parce qu'en vérité, il n'y a pas que le film dedans. Vous allez avoir déjà le film en HD.
En Blu-ray donc. Alors là, c'est du 2.0 pour le français. Malheureusement, ils n'ont pas été jusqu'au 5.1. C'est pas vraiment gênant puisque le film a été connu comme ça à l'époque. C'est du 5.1 par contre pour la VO, sans aucun problème. Vous allez avoir plus de 3h30 de bonus. Alors, des documents d'époque, des documents récents, des acteurs interrogés, tout ça vraiment sur la réalisation, sur Sam Raimi, sur le film en soi. Parce que le film, qu'on le veuille ou non, est devenu quand même un petit peu culte depuis. Ça, c'est le côté positif. Vous allez avoir aussi les deux suites. Darkman 2 et Darkman 3, bien évidemment, les bien nommés, qui sont, eux, sont des sorties direct to vidéo à l'époque. Bah oui, quand un petit filon comme ça marchait, Universal ou certaines maisons décrochaient un peu d'argent pour faire des films direct to vidéo qui sont plutôt réussis. Ils ne reprennent pas tous les mêmes acteurs, c'est-à-dire pour reprendre l'acteur principal, ça ne sera pas Liam Neeson, ça sera Arnold Vosloo, pour ceux qui ne voient pas qui c'est le grand chauve qui joue la momie, non pas dans la momie de Tom Cruise, mais celui des années début 2000, avec Brendan Fraser. Donc c'est lui qui reprend le rôle principal. Là, vous allez donc avoir, je vous le dis, le Blu-ray du film, un Blu-ray qui reprend les deux suites, et ensuite un DVD qui reprendra le film simplement, tout bêtement, voilà. Alors l'avantage en plus de cette format-là, parce que vous pouvez voir qu'effectivement ce format-là est en forme de bande dessinée, et il y a une bonne raison à ça, puisqu'en vérité ils ont rajouté dedans une bande dessinée qui a été créé, où on a une espèce de crossover entre The Darkman et Ash, donc le fameux tueur de Evil Dead avec sa fameuse tronçonneuse à la main. Et donc, c'est assez sympathique de la voir. Alors, je vais faire une petite édition et vous montrer à peu près ce que donne le comics. Donc, voilà. Alors, donc la BD, alors je montre ça très rapidement. Donc, format BD, donc le premier Blu-ray. Vous allez avoir la bande dessinée en français. Il doit y avoir une centaine de pages. Donc, vous voyez, ça fait vraiment bande dessinée comics. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Et puis, c'est fun, c'est vraiment comics. Vous allez avoir donc le fameux dernier Blu-ray avec Darkman 2 et Darkman 3. Et vous allez avoir ensuite le Darkman en DVD pour ceux qui ne seraient pas équipés encore en Blu-ray. Voilà. Donc bon, vous voyez, il y a pas mal. C'est vraiment une présentation sympathique. Alors c'est vrai que ça peut gêner pour ceux qui collectionnent. Je vais essayer de replacer tout ça rapidement. C'est vrai que ça peut peut-être gêner pour ceux qui ont une collection de Blu-ray et de se dire bah ouais mais c'est un coffret qui est un peu large tout ça. Mais enfin, je le trouve plutôt original. Je le répète, je trouve un peu cher parce que le matériel dedans est pas non plus exceptionnel. Bien que, il faut savoir que même aux États-Unis, on n'a pas tous ces bonus-là. Je crois que le film est sorti en plus sans version française, mais en plus sans 3 heures de bonus. Alors là, ils sont totalement inexistants. Je le répète, c'est un film culte et moi j'aime beaucoup ce que fait Sam Raimi. Et petite parenthèse, en dehors de Spider-Man, où il a fait pour moi 2 chefs-d'œuvre, Spider-Man 1, Spider-Man 2, un petit peu moins pour le 3, mais là il a été un peu poussé par la production Sony pour rajouter des personnages qui bien sûr évidemment énormément alourdit le film. Par contre, il a été producteur de pas mal de choses, notamment de la fameuse série Ash versus Evil Dead qui passe en ce moment, que je vous conseille de regarder parce que on est complètement dans la veine de Evil Dead 2 et de l'Armée des Ténèbres, le film pour ceux qui connaissent. Mais surtout, il y a un petit film fantastique qu'il a fait il y a à peu près 3-4 ans, qui s'appelait Jusqu'en Enfer, Drag Me to Hell, qui était absolument super. Alors, toujours pareil, sérieux, c'est-à-dire que si vous voulez, ça fait fun. Mais croyez-moi, il y a des scènes vraiment sympathiques. Et puis alors, ce que moi j'adore, c'est que, non, je vous le dirai pas en fin de compte. Regardez Jusqu'en Enfer, vous verrez que c'est un petit film fantastique comme on doit voir très peu en ce moment. Alors, c'est pas Annabelle ou Conjuring, on est bien d'accord, c'est du Sam Raimi. Mais vous allez voir que le film est plutôt pas mal. Donc, toujours est-il que très bonne initiative de ce coffret collector. Je voulais faire la review, parce que je suis pas certain. Je vais pas vous dire que c'est un ovni cette sortie-là, mais pratiquement. Moi, je regarde souvent le site édition limitée que je vous conseille. Et dès qu'il y a ce genre de choses-là qui sortent, tout de suite, ils en font une page. Alors, ça intéresse ou ça intéresse pas les gens, mais au moins, on est averti. Et moi, j'étais pas du tout au courant qu'il allait sortir. Alors, j'ai pas cherché ce film-là pendant des années, mais je peux vous assurer que dès qu'effectivement j'ai su qu'il sortait, je l'ai précommandé tout de suite. Alors, pour les fans de Sam Raimi, pour les fans de super-héros, voir un petit peu des super-héros inconnus, parce que c'est quand même le cas pour certaines personnes, je vous conseille de vous rouler dessus, ça sera pas perdu. Par contre, effectivement, je vous dis, l'édition en ce moment est chère parce que, je vous le dis, il y a quand même tous ces bonus-là. Pas sûr qu'effectivement, quand il ressortira, il y aura les 2 films avec, parce que forcément, dans quelques temps, le collector sera épuisé, ils vont faire une sortie de Darkman, mais basique, boîtier de base, arme à raie, donc voilà. Donc moi, je vous conseille ceci. Vous pouvez encore le choper, je pense à la Fnac, à Amazon, tout ça, c'est encore pas impossible de l'avoir. Voilà. Écoutez, voilà, ça sera une review assez rapide. Vous avez pu voir que théoriquement, j'ai pu refaire un peu de montage. Ça a été un petit peu casse-pied, mais j'ai réussi à trouver un peu les moyens de le faire. Donc ça sera peut-être plus organisé ce que je vais... ça va être réorganisé comme c'était à peu près avant. La prochaine vidéo qui va arriver, elle va arriver dans le week-end, je pense, ça sera à propos des King Arts.
J'en ai déjà parlé là pour la présentation de Spider-Man Homecoming. Je répète, ça sera la marque 5 et la marque 1 en die-cast de chez Keyarts en 1/9. Je ferai les deux en même temps, hein, mais je vais essayer de détailler tout ça. Et puis oui, je vous dis, elle sera là probablement ce week-end. Dans la suite, je vais sûrement faire une petite review, je sais pas, peut-être sur le Doctor Strange, sur d'autres petites choses que j'ai depuis un petit moment ou qui vont arriver. Enfin bref, ça suivra. Restez connectés. Voilà les amis pour ce que je pouvais dire pour le Darkman édition ultime sortie en France. C'est une édition exceptionnellement française. Vous ne l'aurez pas dans un autre pays. Donc ruez-vous dessus tant qu'elle est présente. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.